Les amis, cette semaine, c'est le numéro 14 qui a été tiré au sort. J'ai oublié de cliquer. J'ai déjà enregistré la vidéo. Je vais la refaire une deuxième fois. Je vous assure que c'est pas de la triche. J'ai bien fait tourner la roue. J'ai fait l'analyse de notre ami. Donc, c'est le numéro 14 dans cette troisième semaine d'août. C'était notre ami Pigeon Zach qui est là. Et en fait, il a joué 2 parties dans son tournoi. Une contre Otake, une contre le petit patron. J'ai analysé déjà son tournoi, mais j'avais oublié d'enregistrer la vidéo. Donc, je vous le refais maintenant parce que c'était fort instructif. Première partie contre Otake, Pigeon Zach qui a les noirs et qui joue la sicilienne. À ce niveau, ce que je veux voir, c'est le respect des principes de l'ouverture. Se battre pour le contrôle du centre, développer rapidement ses pièces, mettre son roi à l'abri. Fou B2, cavalier F6, donc on a une ouverture un petit peu originale, mais ok, très très bien. Donc là, il y a un bon contrôle du centre. Et il y a même une bonne attaque du centre, j'aime beaucoup. Prise en D5, cavalier prend D5, et fou B5, très intéressant. Le cavalier est cloué, attention, on a un pion qui est en prise. Le truc, c'est que c'est pas facile à défendre, parce que si on fait fou D6, le coup naturel pour se développer et défendre le pion, il y a cavalier prend D5. Et on est niqué, on perd une pièce. Ok, donc là, Pigeon Zach qui a joué cavalier prend C3, après, et j'aime bien aimer, après plus de 2 minutes de réflexion, il joue cavalier prend C3, fou prend C3, et là, on n'a plus le choix. Le seul coup, le pion qui a attaqué 2 fois, défendu 0 fois parce que le cavalier est cloué, le seul coup pour défendre, c'est F6. En fait, Pigeon Zach, qui va pas trouver F6, il va jouer Dame C7. Et là, c'est une dinguerie parce que en fait, il y a juste... et oui, Otake, c'est n'importe quoi. Il y a juste cavalier prend E5 ici. Normalement, Otake... Putain, je me suis énervé dans la première version de la vidéo. T'as de la chance qu'elle n'est pas sortie. Elle n'a pas été enregistrée. Mais il y a un clouage, putain, Otake. On le renforce, ce clouage. Qu'est-ce que tu me fais de faire fou prend? Ça n'a aucun sens. T'as pas besoin de ça pour prendre le pion E5. Tu me chopes le pion E5, tu renforces le clouage. Et c'est terminé, normalement. Pion central de moins, c'est finito. Mais Otake, qui fait de la merde. Donc, je sais pas pourquoi fou prend C6, dame prend C6, fou prend E5. Ok, mais là, il y a des compensations. Il y a la paire de fous. Là, je m'attends à, je sais pas, fou G4, fou E7, fou E6, un coup de développement. Et là, devinez ce que va jouer Pigeon Zach. Il va faire une dinguerie. Il va jouer Dame E6. Donc ça, c'est un énorme coup de merde. Je ne sais pas à quel moment on peut jouer 2 fois la Dame dans l'ouverture. Pigeon Zach, ça ne respecte pas les principes de l'ouverture. Tu as voulu créer un signal faible, mais c'est trop tôt. Il va roquer ton adversaire et tu n'as rien. Tu as juste ta Dame qui est mal placée. Tu as perdu du temps. Putain, les échecs, on ne peut pas avec 4 pièces comme ça rejouer la Dame. Mais c'est une dinguerie. Donc sortez-moi vos pièces. J'en sais rien. Fou G4 ou même fou E7. En cas de fou prend G7, tu ramènes la tour. Il bouge, tu sors tes pièces. Je sais pas, fou F5, sors tes pièces. Dame E6, vraiment un gros coup de merde qui viole les principes. Bien joué au taquet, petit roc. Fou D6, fou G7. Et là, ok, abandon. Et je crois qu'il y a eu abandon, ouais, parce que la tour est attaquée, tour 1 qui est menacée. Ok. Donc là, je vois 2 choses dans cette partie. Déjà, je vois un problème sur le jeu concret, à savoir ici, il n'a pas trouvé la solution pour défendre le pion. Alors que par élimination, en termes de calcul, on n'a pas le choix, c'est F6, parce que Dame C7, bah, on ne défend pas assez, le cavalier est cloué. Donc là, il y a un problème en termes de jeu concret. Et puis, il y a un problème aussi là sur les principes. Ça, c'est un coup qu'on veut jamais voir. Ok. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, Pigeon Zach, il a les blancs. Il va jouer E4, D5. Ok, une Scandinave, il se développe cette fois. D4. J'ai l'impression qu'il comprend quand même les principes de l'ouverture. Fou D2, fou D3, c'est plutôt bien. Il se développe, très bien. Cavalier F3, E6. Ok, cavalier E4. Bon, attaque la dame, coup forcé, pourquoi pas. La dame qui bouge. J'espère qu'il va pas prendre. Il prend pas effectivement. Il laisse plutôt son adversaire prendre. J'aime bien. Là, les principes sont bien respectés. J'aime beaucoup là ce que tu as fait, Pigeon Zach, dans cette Scandinave. Et là, putain, j'aurais aimé que l'enregistrement ait eu lieu. Ça m'arrive une fois sur 50, une fois sur 100 de pas cliquer sur le bouton enregistrer. Et là, franchement, petit patron, tu as beaucoup de chance parce que après cavalier prend E4, déjà qui est pas terrible. Je sais pas pourquoi tu viens ramener, améliorer la pièce adverse. Ok, pourquoi pas. Et là, petit patron qui fait... Mais petit patron, on a analysé son tournoi la semaine dernière. Allez voir la vidéo. Mais fou prend F3, mais petit patron, tu dois plus faire ça. Un fou est par définition... Bobby Fischer l'avait dit, Garry Kasparov l'a confirmé. Un fou est plus fort qu'un cavalier en général. Surtout là, dans une position plutôt ouverte. Échanger le fou contre un cavalier, c'est nul. Surtout que là, c'est pour gagner le pion en D4. Mais en fait, juste on a un retard de développement monstre. Tu peux pas faire ça, petit patron.
Il y a 1, 2, 3 pièces développées. Le roi est à l'abri, il est noir, tu n'as aucune pièce de sortie. Tu as juste ouvert la position, ça va pas. Très bien joué de la part de Pete Genzak pour l'instant. Dame D8. Et là, je m'attendais évidemment à tour à D1. À votre avis, quel est le coup plus imprécis qu'a joué Pete Genzak? Ouais, Pete Genzak a joué tour FD1. Pourtant, aux échecs, les amis, c'est pas si dur de comprendre où placer les tours. Les tours, elles vont sur les colonnes ouvertes. On en a deux avec les blancs. La colonne D ici, la colonne E. Donc, à votre avis, les tours, il faut les mettre comment? Bah oui, la tour A, elle vient là, la tour F, elle vient là. Et fin de l'histoire. Ok. Et en fait, si on fait tour FD1, ma question est la suivante. Mais vous allez faire quoi avec la tour 1? Vous la condamnez. Vous la condamnez, cette tour 1, à rester sur une colonne fermée. Donc, ça va pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais Jo, mais tu peux doubler ensuite sur la colonne D. D'accord, mais autant faire tour D1, il bouge la dame, et là, vous décidez si vous voulez doubler effectivement sur la colonne D ou juste mettre l'autre tour sur la colonne. Vous gardez plus de flexibilité que si vous faites tour FD1, là, vous êtes sûr que vous allez devoir doubler. Donc, c'est con. Cavalier D7, effectivement, le doublement des tours, c'est pas mal. Pete Genzak, toutes tes pièces sont en jeu. Tour D1, très bien. Roc. Et là, je vois que la barre des Vals, elle s'affole. Mais de toute manière, toutes les pièces blanches sont là. Ça ne m'étonne pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Que veut faire l'adversaire? Bon, il vient de mettre son roi à l'abri, ok. Le jeu concret, échec, prise, menace. Bon, mais il y a un pion là qui est en prise, là, quand même. Le pion F7 qui n'est pas défendu. Ok, on avait un pion de moins, on rétablit l'égalité matérielle. Le pion E6 devient faible. La position s'ouvre pour la paire de faux. Terminado. Et en fait, là, Pete Genzak, il va jouer A4. Qui n'est pas un coup complètement stupide. Parce que, en fait, et j'aime beaucoup, ça montre qu'il travaille, Pete Genzak, qui se dit, mais on est en roc opposé. Le plan typique, c'est d'envoyer la marée de pions pour attaquer le roi adverse. C'est une course contre... Ok. Mais n'oubliez pas, dans la méthode au club, et c'est ce que font tous les top joueurs, 1. Que veut l'adversaire? Là, on a compris. Il met son roi à l'abri. 2. Le jeu concret. Est-ce qu'il n'y a pas un gain tactique? Bah oui, là, tu gagnes un pion, Pélo. Donc, tu ne vas pas me faire un coup positionnel, jeu positionnel, de plan typique, de la marée... Mais non, mais prends le pion, Pélo. Pourquoi tu ne prends pas le pion? Il est fort, ce pion. Il tient celui-là. C'est des pions centraux. C'est très dommage. A4. Bon, mais en tout cas, je vais voir une belle attaque de marée de pion. Ça me fait plaisir. F6. Là, je m'attends à, je sais pas, B4, B5. A5. Ok, ça montre qu'il y a une volonté de faire la marée de pion. Seul problème, là, on va peut-être se faire fixer. Effectivement. Et là, ça devient plus dur d'ouvrir la position. Maintenant, le plan devient B4, C4 et B5 pour faire sauter tous les pions. Mais c'est un peu plus long. Dame E3, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller là-bas? Fou C5 et fou D4. Ouais, ça devient n'importe quoi. Ok. Ah là 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 là. C'est là, vous voyez là, Dame E3, c'est un truc qui est typique des joueurs débutants / intermédiaires, voire même avancés. Je parle des moins de 2000 chess.com. On a commencé un plan avec les blancs. Le plan marée de pion pour ouvrir des lignes sur le roi. Pourquoi est-ce qu'on change de plan? Pourquoi est-ce que on fait pas B4 et on prépare B4, fou ici, C4, B5? Alors, je sais pas, c'est peut-être dur. Mais au moins, j'aurais aimé qu'on le tente. Ça aurait été plus simple ici de faire B4, B5, peut-être. Ok. En tout cas, là, ouais, je vois pas de continuité. La partie, elle me raconte pas une histoire. L'histoire, c'est... Comment ça s'appelle, les histoires très très courtes, là? C'est une nouvelle. Et une nouvelle de une page, là. Parce que à 4 à 5, j'ai la nouvelle, je connais les personnages, et puis Dame E3. Ok, bon. Et puis après, ça se transforme en n'importe quoi. Je veux même pas voir. Ok. Ok. Pete Genzak, c'est pas mal. Oh les cœurs, c'est pas mal ce que tu me proposes. Je vois qu'il y a de l'application dans la gestion de la pendule. Je vois que tu prends ton temps, que tu essayes de trouver des bons coups. Ça, c'est très, très positif. Maintenant, ça va pas être sorcier pour toi de passer plus de 1600. Je vois que tu es à combien là? Tu es à 1100. Ok. Le boulevard vers les 1600 lichess, il est facile. Je vois qu'en jeu concret, tu es nul à chier, Pélo. Je vois que tu sais
Pas calculé, tu repères pas les signaux faibles, tu repères pas les pieds en prise, tu repères pas les clouages, tu repères que dalle. Rien. Donc, il faut que tu fasses des exos tactiques. Fais-moi le programme du club. Fais-moi des maths en deux jusqu'à ce que tu arrives à en faire 10 en 5 minutes comme je fais avec Vie. Monte ton classement chess.com en puzzle à 2500 et ensuite tu me fais 3 exos par jour jusqu'à 3000. Si tu fais ça et que tu n'es pas 1600, je comprends pas. Attention, les principes de l'ouverture, je vois que tu les connais, que tu essayes de les respecter. Bon, tu as fait dame 6, tu as un peu craqué sur la première partie, mais dans la deuxième, je vois qu'il y a cette volonté. Pareil, je vois qu'il y a une volonté de faire des plans typiques, attaque de roc opposé, machin. Ok. Pour l'instant, le gros point amélioré pour toi, le jeu concret. Signaux faibles, coups candidats, calcul des lignes forcées, tout ça, je veux que tu tabasses les exos tactiques. Ne fais rien d'autre pour l'instant, ça sert à rien. Fais-moi du calcul du jeu concret, s'il te plaît. J'ai hâte de voir ta progression. Je sens que tu vas progresser très très vite, Pete Genzak. Force à toi, Pélo, je suis avec toi. Let's go. La prochaine fois que je te tire au sort, je veux voir d'excellentes parties. Allez, ciao, ciao.